Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet des hommes alpha. En effet, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur les hommes alpha et pour cause, car je pars du principe que je vous ai donné l'ensemble des types et des astuces pour plus ou moins vous en sortir lorsque vous serez confronté un jour à un homme alpha ou même à un homme lambda. Alors, pourquoi je reviens avec cette vidéo? C'est parce qu'il y a une tendance, en tout cas qui était toujours là, qui tend à dire que les hommes alpha veulent une femme soumise. Alors, homme alpha, moi, ce que j'entends par les hommes alpha, ce ne sont pas les hommes qu'on décrit comme dominants, non. C'est pas ça un homme alpha. Pour moi, un homme alpha, c'est un homme qui est un leader. J'ai donné les caractéristiques. Souvent, c'est des hommes qui ont très bien réussi, qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, qui sont assez narcissiques, qui ont des positions fortes, soit de chef d'entreprise, soit... En tout cas, ils ont des positions dominantes, des cadres sup ou autres, et qui ont de préférence le revenu qui va avec. En tout cas, ce sont des personnes clés dans une situation. Vous avez compris ce que je veux dire. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller consulter ma playlist sur les hommes alpha. Alors, certaines personnes disent que les hommes alpha veulent des femmes soumises et que les hommes bêta, ce sont des hommes qui, on peut les dominer, leur crier dessus, etc. Eh bien moi, je tiens à clarifier une chose. Les hommes alpha aussi, on peut leur crier dessus, on peut parfois un peu leur manquer de respect, mais ce n'est pas ça qui ne va pas vous prendre ou qui ne va pas vous sélectionner. En effet, il ne faut pas confondre soumission et bonne éducation. En effet, les femmes qui sont avec des hommes alpha, ce sont des femmes qui ont une très bonne éducation, qui ont une très bonne estime d'elles-mêmes, qui savent de préférence s'affirmer et par conséquent, elles n'ont pas besoin d'être soumises. En tout cas, la soumission qui est connue en Afrique, que nous on connaît en Afrique ou qui est décrite en Afrique, ce n'est pas du tout ça que recherchent les hommes alpha. Il faut bien faire attention à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit toujours dans mes vidéos coaching, les femmes qui veulent des hommes alpha doivent travailler sur leur estime d'elles-mêmes de préférence et leur confiance en ça. En effet, l'estime de soi, c'est la capacité à percevoir sa valeur. Et donc, lorsqu'on est dans une situation, si on a une bonne estime de soi-même, on ne va pas avoir des comportements névrotiques ou des comportements qui vont faire qu'on va nous manquer de respect. Et de plus, si on a une bonne estime de soi-même, il n'y a pas besoin de se soumettre à qui que ce soit parce qu'on sait ce qu'on vaut. La personne ressent notre énergie, notre valeur et va nous respecter en conséquence. Et c'est ça que recherche un homme alpha. Il ne recherche absolument pas une femme soumise, qui ne réfléchit pas, une béni oui-oui, qui dit oui à tout, qui n'a pas de personnalité, qui ne sait pas s'affirmer, qui n'a pas d'opinion. Ça lui sert strictement à rien, surtout en 2022. Nous ne sommes plus dans les années 50. En effet, les hommes alpha, la plupart des entreprises doivent gérer beaucoup de choses, ont des business, ont des projets à mettre en place. En plus de ça, si vous avez des enfants avec eux, il faudra les éduquer, il faudra en faire des leaders. Ils devront être capables de gérer l'héritage qui sera laissé. Donc, expliquez-moi à quoi vous allez lui servir si vous êtes soumise, vous n'avez aucune personnalité. Il peut faire ce qu'il veut de vous du matin jusqu'au soir. À quoi vous lui servez? À rien. Parce que si vous élevez ces enfants comme ça, la probabilité un jour qu'ils perdent l'héritage parce que quelqu'un d'autre va venir et va les dominer, les manipuler et les spolier est très grande. Donc, il faut faire attention à ce qu'on vous raconte. Les hommes alpha, les hommes qui réussissent, qui ont du succès, ne recherchent pas une femme soumise. Ils cherchent une femme intelligente, qui a de l'esprit, qui a une bonne éducation, qui sait réfléchir, qui a surtout une bonne estime d'elle-même, qui sait s'affirmer. En effet, s'affirmer, ça ne signifie pas crier, se bagarrer, faire preuve de violence, mais ça signifie tout simplement exprimer sa pensée, son opinion, exprimer son désaccord avec des arguments, tout simplement. Et ça, on peut le faire dans n'importe quelle langue. Il n'y a pas besoin de maîtriser la langue de Molière, l'anglais. Bien évidemment, vous connaissez ma position là-dessus. Je pars du principe que si on veut un homme d'une certaine qualité, il faut soi-même avoir certaines qualités parce que ce sont des personnes, très souvent, il y a toujours des exceptions, qui évoluent en cercle fermé. Donc à la base, ils choisissent leurs femmes dans leur cercle, dans leur milieu. Donc elles ont déjà certains critères, elles viennent de certaines familles, de certaines écoles, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça, surtout les femmes noires. Les hommes alpha, les vrais hommes alpha, noirs, blancs, peu importe, ne veulent pas des femmes soumises. Ils veulent des femmes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes et qui s'affirment.
C'est deux choses différentes. Je sais que dans la culture africaine, on veut des femmes soumises, mais il ne faut pas oublier que comment sont traitées ces femmes-là, souvent, elles ne sont pas bien traitées. Souvent, elles seront victimes soit de premier, deuxième bureau, etc. En tout cas, elles ne vont pas être bien traitées parce que on ne reçoit que ce que l'on donne. Si tu te soumets, tu ne te respectes pas, l'autre en face ne va pas te respecter. En revanche, si tu sais t'affirmer, exprimer ton désaccord dans le respect et la bienveillance, il y aura de la réciprocité. Donc, il faut faire attention à ça. Les théories que la femme doit être soumise, sinon c'est pas une femme bien, je crois que les gens confondent au niveau de la définition. Savoir s'affirmer, exprimer son désaccord dans le respect et la bienveillance, avoir une bonne éducation, c'est d'une certaine manière une sorte de, on va dire, oui, l'homme en tout cas, un homme qui est équilibré et sain, il va voir ça comme de la soumission parce que vous le respectez, vous n'êtes pas toujours en train d'être dans le conflit avec lui, d'être toujours dans le désaccord sans raison, toujours en train de faire de sa vie un enfer. Non, il vous soumet une idée ou une opinion, vous lui dites oui, non, je ne suis pas d'accord, on argumente, on respecte l'opinion de l'autre, on communique, on dialogue. Soumission, ça veut dire j'ai pas d'idée, j'ai pas d'avis, j'ai pas de personnalité, on peut faire ce qu'on veut, on peut m'écraser, on peut me traiter n'importe comment, j'accepte. Un homme alpha, il veut pas ça, surtout pas en 2022. C'est contre-productif une femme comme ça. Et d'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué, souvent les femmes qui sont très soumises, ben, elles n'ont pas de mari. Ou si elles en ont, ça se passe pas bien. Elles sont pas bien traitées. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.